allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga et plus particulièrement pour une vidéo Japan Expo. Et oui, si vous ne le saviez pas, j'y étais le vendredi et le samedi, donc le 14 et le 15 juillet. Il y avait énormément de monde comme vous pouvez le voir, il y avait énormément de choses à faire aussi comme chaque année avec des activités sur les stands de Nintendo. Franchement, c'était grave cool à voir, il y avait pas mal de monde. Évidemment, les stands Mario Kart toujours, le Pikmin 4 qui est sorti. Encore, je vous montre vraiment qu'un tout petit peu de choses, mais il y avait plein de goodies aussi. Le stand Zelda qui est vraiment très cool et évidemment des goodies manga. Donc là, je vous montre juste une petite story d'une vitrine de Spy Family que j'ai trouvé beaucoup trop chou. J'adorais les items dedans et il y avait même du Tamagotchi. Franchement, on retombe en enfance avec ça clairement. Et évidemment, les maisons d'édition avaient mis des pancartes tellement magnifiques de plein de mangas partout. C'était sublime. Il y avait beaucoup de gens, c'était compliqué de circuler des fois. Et même chez Kion, il y avait des activités sur certains mangas comme Frieren ou Jujutsu Kaisen comme on vient de voir. Et aussi sur les carnets de l'apothicaire. Alors j'ai pas pu les faire par manque de temps. Et il y avait pas mal de monde. Je vous montre en story parce que j'ai très peu filmé. Mais du coup c'était grave sympa. Il y avait aussi des activités en termes japonais sur les sports. Il y avait les activités de cosplay. Il y avait énormément de cosplay très beau. J'ai pas trop filmé donc je peux pas trop vous montrer. Et évidemment plein d'artistes. Je vous montre juste ce stand parce que c'était juste sublime. Franchement regardez-moi ces beautés. C'était trop beau. Et du coup on va faire cette première partie pour tout ce qui est maison d'édition. Donc tout ce qui est Kana, Pika, Kion, etc. Donc tous les mangas que j'ai achetés avec les goodies qui allaient avec. Et pour la deuxième vidéo, et bien ça sera consacré à tout ce que j'ai acheté dans les stands des artistes, des créateurs et tout. Il y a vraiment des pépites, il y a du Animal Crossing, du Pokémon, du manga, du Disney, de plein de styles différents. Franchement, je suis trop fan de tout ce que j'ai. Mais du coup, on va commencer par les mangas et juste un peu, vous avez dû le voir. Mais j'ai un nouveau t-shirt que j'ai acheté à la Japan. C'est un t-shirt Genshin Impact parce que oui, j'ai acheté quelques petits trucs Genshin Impact, pas beaucoup. Mais en tout cas, j'ai pris ce t-shirt que je vous montre un petit peu plus comme ça de Kokomi pour ceux qui sont fans de la licence. Franchement génial, je vous en reparlerai parce que j'ai pris autre chose de cet artiste dans la vidéo suivante pour tout simplement si vous voulez aller faire un tour dans la boutique, etc. Mais aujourd'hui on va parler manga papier. Du coup on va commencer par chez Pika Édition. Je vais vous passer les mangas assez vite parce que tout simplement il y aura la vidéo achat manga du mois de juillet qui arrivera à la fin du mois normalement. Donc c'est pour ça que je vais passer assez vite, sachant que j'ai lu presque rien forcément du coup de ce que j'ai acheté il y a un jour. Mais en tout cas sachez que j'avais fait exprès de n'acheter aucun manga depuis 2 à 3 semaines pour acheter tout simplement tout là-bas et avoir potentiellement des goodies qui allaient avec. Et je viens de remarquer que chez Pika Édition j'ai aucun goodies. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai loupé les goodies ou si c'est parce que je me rappelle plus ce que j'ai eu et je sais pas où c'est passé, mais là j'en ai aucun à vous montrer, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai pris la suite de Kaguya-sama Love is War avec le tome 16. J'ai aussi pris la suite de Eden Zero avec cette très jolie couverture. Franchement, hâte de lire ce tome-ci. Évidemment, j'ai aussi très hâte de le lire celui-ci, mais la suite de Noragami enfin, avec le tome 25 et cette couverture qui est si triste quand on connaît l'histoire. Mais franchement, trop hâte de lire Noragami. J'ai aussi pris la suite de A Couple of Cuckoos avec le tome 9 et sa jolie couverture. Et enfin, évidemment, la suite de Twilight Boon Hanako-kun avec le tome 14, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, très jolie couverture aussi. Et en fait, si je viens de me rappeler, c'est pas des goodies, j'ai acheté des goodies qui étaient sur le stand parce qu'ils étaient à l'achat et pas offerts en achetant des tomes. Et on commence par cette magnifique reproduction du manga L'Atelier des Sorciers. C'est une planche du manga qui est vraiment magnifique. J'adore L'Atelier des Sorciers et tout. Donc japonaise parce que c'est l'écriture japonaise qui est là. Spécial Japan Expo 2023. Donc voilà, c'était pas un goodies, c'était vraiment à acheter et quand je l'ai vu j'ai fait elle est magnifique, je vais la prendre. Il y avait aussi une planche de Blue Lock, mais bon Blue Lock j'ai à peine commencé le manga, même si j'adore l'animé, c'est clairement un de mes animés de sport préférés, mais je préférais prendre celui juste de l'Atelier des Sorciers parce que c'était quand même 10 € la planche.
Et j'ai aussi pris 2 pins que je vous montre en close-up de l'atelier des sorciers. Donc on a le petit chapeau avec le verre luisant, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et le deuxième, il s'agit tout simplement de Coco, donc notre héroïne, le personnage principal de l'œuvre. Donc voilà, ils sont assez simples mais assez cool. Et puis des goodies de l'atelier des sorciers, j'en ai pas beaucoup et j'adore ce manga pourtant, donc je suis trop contente de les avoir prises. Ensuite, je suis passée sur le stand de Kiyun et là j'ai acheté 3 mangas dont je suis plutôt contente. J'ai pris la suite de Jujutsu Kaisen avec le tome 20, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas pris le collector qui est à 37-38 € avec des goodies qui apparemment sont très qualitatifs mais qui personnellement m'intéressaient pas plus que ça et honnêtement j'avais pas envie de mettre autant d'argent dans le collector, donc pour une fois je ne l'ai pas pris, sachant que généralement je prends tous les collectors, même des fois de séries que je n'ai pas encore et que je compte acheter plus tard. Donc là c'est que vraiment ça ne m'intéressait pas vraiment et puis vu le prix ça fait mal quand même, hein, 38 € pour un manga, sachant que je savais que j'avais plein d'autres choses à acheter. Donc j'ai pris que le normal. Par contre, faut pas déconner, j'ai quand même pris le collector de My Hero Academia. Hein. Lui, par contre, je le voulais évidemment, donc avec Shoto en couverture principale. Et du coup, je vais vous montrer quand même vite fait ce qu'il y a dans le collector. On a du coup la couverture alternative du collector. Et ensuite, dans le collector, eh bien, il y a tout simplement cette plaque en fer avec cette illustration. Franchement, elle est quand même assez stylée. Je l'avais jamais vue, donc ça rend plutôt pas mal. Et après on a 3 ex-libris avec des personnages que j'aime plutôt bien. On a Mirko et Bakugo, franchement j'adore ces 2 personnages, assez stylés. On a All Might et Izuku dans celui-ci et après on a Mina, voilà, avec l'espèce de slim qu'elle a autour d'elle. Franchement c'est assez stylé. Et le dernier tome que j'ai pris chez Kion, et ben c'est une nouveauté, c'est le Kami-sama School. Je sais pas si vous regardez un peu les réseaux sociaux au niveau des mangas, mais celui-ci on entend parler depuis quelques semaines et je voulais le prendre évidemment. Donc voilà, j'ai eu de la chance en plus parce que c'est le dernier tome que j'ai pris, hein. On était vendredi, début d'après-midi je pense, ou même fin de matinée que j'ai pris le manga et c'était le dernier. Ils en avaient déjà plus. Franchement, cette année, au niveau des maisons d'édition, je trouve qu'au niveau stock, c'était pas du tout ça. Hein. La plupart des maisons d'édition n'avaient plus les goodies qui allaient au bout d'un jour, voire d'une demi-journée. Alors que, bah, enfin, genre... prévoyez en masse, vous savez qu'il y en a qui genre viennent exprès pour acheter pour les goodies et qu'ils achètent exprès à la Japan Expo pour ça. Là j'avoue que je comprends pas, mais qu'en plus que la nouveauté du moment qui tease depuis plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines, il l'est plus au bout d'un jour et demi. Là par contre franchement j'avoue que j'ai pas compris, donc bah je suis contente personnellement d'avoir pu le prendre parce qu'il y avait un petit goodies avec et c'est tout simplement ce petit porte-clés. Donc voilà, c'est un petit ourson avec une espèce de lien. Alors j'imagine qu'il a une importance dans le manga parce qu'on le voit sur la couverture. Il est tout en haut, voilà, ici, on le voit ici, donc j'imagine qu'il a une petite importance, mais il est grave mime, ça fait quand même un petit goodies. J'avoue que j'ai pas encore lu le manga, donc je sais pas si je vais l'aimer, mais je pense que oui, hein, vous me connaissez, je suis pas difficile, j'aime beaucoup de choses, et là, un Kion Shoujo, bah ça change un petit peu, c'est pas souvent qu'ils font des shoujo Kion, donc j'ai bien envie de tester, et en plus, eh bien, c'est par la mangaka de Les Carnets de l'Apothicaire, un manga que j'adore, donc je suis sûre que je ne peux qu'aimer. Par rapport au manga que je vous montre aujourd'hui, que ce soit les nouveautés ou les tomes que j'ai achetés qui sont des suites, il y a des chances que je puisse beaucoup plus vous en parler à la fin du mois parce que j'aurai le temps d'en lire quelques-uns, mais là j'avoue que je peux juste vous dire que je l'ai acheté. Et du coup chez Kiun par contre il y a eu pas mal de goodies. Déjà pour Jujutsu Kaisen, il y a eu une plaque en fer magnifique comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très stylée, j'adore, elle est assez grande. Je pense aussi que je vais la mettre clairement, mais je la trouve grave stylée clairement, donc trop contente de ce goodies. Mais il n'y a pas eu que ça, on a eu le droit aussi à un protège-livre, si j'ai bien compris le principe, de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Donc d'abord on a Izuku de ce côté-là, et de l'autre côté, eh bien on a Jujutsu Kaisen du coup. Et du coup, bah j'imagine que voilà, c'est pour protéger un livre. Franchement, ça peut être plutôt sympa hein, quand même, parce que genre, je sais pas si vous emmenez, si vous allez à la plage et que vous emmenez un bouquin, c'est vrai que moi je le faisais souvent quand j'habitais près de la plage, ce qui n'est plus le cas malheureusement, mais je le faisais souvent et c'est vrai que les grains de sable entre les pages, les trucs comme ça, au moins là, bah, le manga il peut être grave protégé dans votre sac de plage, etc. si vous y allez. C'est qu'une idée parmi une autre, mais sinon je vois pas trop l'utilité sinon. Mais moi personnellement je pense que je vais juste m'en servir bah, comme décor quelque part par là, hein, parce que Jujutsu Kaisen c'est là.
My Hero Academia c'est en haut, mais j'ai peu de place là-haut. Hein. Et pour l'achat de 3 mangas sur le stand de Kiun, on avait le droit entre un tote bag ou alors un énorme sac, les carnets de l'apothicaire et Jujutsu Kaisen derrière, si je dis pas de bêtises. Alors il était magnifique, hein, l'illustration des carnets de l'apothicaire, mamma mia qu'est-ce qu'elle était belle, mais ces énormes sacs comme ça, franchement moi j'avais pris la première année, j'en avais pris un et c'était tellement galère. En plus actuellement il est défoncé le truc en fait parce que bah ça reste du plastique avec tous les coups que tu te prends, avec tout le monde qu'il y a, etc. Eh bien je me suis dit non, même si c'est les carnets de l'apothicaire, je ne prendrai pas. Du coup j'ai pris le tote bag qui est grave stylé de My Hero Academia. Donc on a cette illustration là qui est vraiment très stylée de ce côté. Et de l'autre côté on a l'illustration de Izuku. Oh là là, qui m'avait donné tellement de frissons quand j'ai la lecture du manga là. Magnifique, il y avait un cosplayer qui était dans cette tenue là de Izuku, mais méga stylé. J'ai pris très peu de photos, hein, genre là-bas. Je regrette potentiellement un petit peu, j'avoue, parce que je vous l'aurais bien mis une photo là clairement, mais bon finalement j'en ai pas. En tout cas il y avait des cosplays insane pendant cette Japan. Comme d'habitude il y a des gens qui ont vraiment énormément de talent, il y en a qui ça allait ultra bien et tout, et franchement c'était grave cool de voir tous nos personnages prendre vie comme ça. On passe à Kana où j'ai acheté un seul tome et c'est la suite de Fire Force avec le tome 30, voilà le manga qui se termine très bientôt. Je voulais prendre le dernier tome de Seraph of the End, mais c'est pareil, quand je suis passée, eh bien il n'avait plus le tome déjà, donc voilà, franchement j'avoue que ça ne m'était jamais arrivé encore à la Japan Expo de chercher une nouveauté ou la suite d'un manga et qu'il ne l'est déjà plus au bout du deuxième jour. Mais bon c'est pas grave, hein, tant pis, de toute façon il n'y avait pas de goodies spécifique avec Seraph of the End, donc je l'achèterai à la Fnac tout simplement. Là j'avoue que je suis un peu plus deg, c'est pour la maison d'édition Akata, j'ai acheté 2 mangas et j'en ai pris un deuxième exprès pour avoir un goodies qui finalement il n'avait plus. C'est tout simplement en premier lieu j'ai pris la suite de Sign of Affection avec le tome collector, donc le tome 7 qui a un petit artbook là, franchement il est trop choupi. Donc voilà, déjà le manga est très beau, n'hésitez pas, j'en ai fait une vidéo sur ce manga si vous ne le connaissez pas. Et en fait avec l'achat d'un deuxième tome, eh bien j'aurais pu avoir un magnète spécial Sign of Affection. Il y avait aussi un autre manga, mais enfin on avait le choix entre les 2 magnettes normalement, entre 3 magnettes différents, ouais, si je dis pas de bêtises. Et bien le Sign of Affection ils en avaient plus, le deuxième ils en avaient plus non plus, il en va rester plus qu'un, mais c'est pas une série que je connaissais, donc je me suis dit bah vas-y je vais la laisser, autant la laisser pour quelqu'un qui le veut vraiment. Donc voilà, grave deg de pas avoir eu le magnète parce qu'il était grave beau, mais après l'illustration du magnète on le retrouve dans le collector. Donc voilà, je vous montre un petit peu les illustrations, mais elles sont vraiment magnifiques. Et du coup c'est cette page là avec tout en rose là, voilà, franchement qui était le magnète, magnifique illustration, ma préférée je pense de tout l'artbook, mais elles sont toutes très jolies comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, avec plein d'illustrations différentes. Et après on a, je pense que c'est un petit spin-off, voilà, du manga. Donc je l'ai pas encore lu, faudra que je le lise, mais j'adore ce collector, il est grave mince. Et du coup le deuxième manga que j'ai acheté pour ce fameux magnète que je n'ai pas eu malheureusement, et bien c'est une nouveauté qui me tentait depuis un moment. Il s'agit de Love Mix Up. Donc voilà, ce manga là comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai hésité, je savais parce qu'en fait j'avais aucune suite que je voulais, vu que j'étais à jour sur toutes les autres séries Akata que j'ai. Et je me suis dit bah autant commencer une. Donc j'ai hésité entre plusieurs parce que j'avoue que chez Akata il y a plusieurs séries qui m'intéressent, et bon celle-ci ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil, donc j'ai pris le tome 1 Love Mix Up. J'ai pas pris la suite parce que c'était vraiment juste pour avoir les 2 tomes et le magnète que finalement j'ai pas eu. Mais en tout cas j'ai hâte de commencer cette lecture quand même. Ensuite petit passage sur le stand de Crunchyroll avec le tome 2 de Two Face Tamon. Donc voilà, que j'ai pris, série que je vous en ai parlé il y a très peu de temps parce que c'était pour mes achats manga du mois de mai et que j'avais beaucoup aimé, donc trop hâte de lire le tome 2. Et évidemment j'ai pris la suite de Mashle, donc avec le tome 15, mais je n'ai pas pris le collector non plus parce qu'il m'intéressait pas forcément plus que ça non plus. Et j'avoue que je préfère en plus la couverture du tome normal que celui du collector. Et pour l'achat de Mashle, on avait droit à un grand ex libris, voilà, comme ça, avec Mashle qui écrit et tous les petits persos qui sont un petit peu autour.
Donc écoutez, elle est plutôt sympa cette affiche, même si Mashle, ça fait quelques temps que je vous le dis, hein, de toute façon je suis un peu moins hypée par le manga, ça fait plusieurs tomes que je lis pas, mais je sais que ça se termine bientôt, donc quand ça sera terminé, que j'aurai tous les tomes, je relirai tout pour vraiment me faire un bon avis entier. J'ai acheté un seul manga de Novi Nobi et c'est le Miraculous. Ah, lui je le voulais absolument. Lui par contre je l'ai déjà lu le soir même, vendredi soir. C'est ce tome là que j'ai lu parmi tout ce que j'avais acheté. C'est lui que j'avais le plus envie de lire, parce que avec l'euphorie du film et tout, je suis grave fan de Miraculous. Et du coup j'avais trop hâte de voir comment ils avaient mis en place le manga. Et franchement j'adore le style de dessin. Déjà je trouve que ça va ultra bien. Il y a des pages qui sont vraiment très très belles dans le manga. Donc je suis trop fan. Et l'histoire c'est comme le début de Miraculous, enfin que la série, hein, pas le film du coup, parce que le film est vraiment à part clairement, mais c'est mélangé, c'est pas dans le même ordre. Voilà, je vais juste vous donner ça comme indication si vous voulez savoir, mais franchement j'adore, trop hâte de savoir, de lire la suite, parce que je sais déjà l'histoire, hein, il y a quand même 5 saisons qui sont sorties, mais j'ai hâte de voir au niveau du manga comment ils vont faire, enfin jusqu'où ils vont aller, combien de tomes va y avoir, etc. Moi même s'il y en a 30, ça me va, hein. Ça me va clairement pour Miraculous. Juste un peu déçue parce que c'est une nouveauté, il y a eu un film, ils ont sorti le manga exprès pour la sortie du film, etc. etc. Et ils n'ont pas fait de goodies pour Miraculous. Franchement, je m'attendais grave à un goodies Miraculous, même un petit pins ou n'importe, un petit badge, quelque chose, mais il n'y a eu que dalle. Enfin bon, c'est pas grave, on passe à Delcourt Tonkam où j'ai acheté quelques mangas, dont le tome 3 de Blue Box qui est sorti fin juin, hein, et que j'avais pas encore acheté, j'avais attendu exprès. Donc hâte de le lire parce que c'est une romance que j'aime beaucoup, voilà, en termes de shonen avec des sportifs. Ils sont tous sportifs là-dedans et c'est grave cool, donc hâte de lire la suite, pardon. Et avec, on avait le droit à un sac comme ceci avec les lanières enlacées un petit peu, franchement plutôt sympa ce petit sac de Blue Box. Alors je sais plus exactement les conditions, il y avait peut-être plusieurs tomes à acheter pour pouvoir l'avoir, j'avoue, mais je l'ai eu, donc je suis grave contente parce qu'il est grave sympa. J'ai aussi pris la suite de Sorcières d'un autre monde, voilà, donc du même illustrateur que le jeu de la mort. J'avais hâte de lire la suite aussi parce que le tome 2 était quand même plutôt sympa, donc voilà, petite suite à lire bientôt. Et le dernier tome de Delcourt Tonkam, et ben c'est une nouveauté. Voilà, j'ai pris celle-ci, c'est New Authentic Magical Girl. Franchement la couverture déjà de loin, elle me faisait grave de l'œil. Ils avaient mis évidemment plein de grandes illustrations sur les maisons d'édition et tout, c'était grave stylé, grave sympa à voir et tout. Mais voilà, celui-ci ça m'intéressait vachement, c'est en style Magical Girl du coup, mais un petit peu sombre clairement, avec ce garçon qui va vouloir utiliser cette fille parce qu'il est très manipulateur, etc. Et elle a des pouvoirs de Magical Girl de ce que j'ai compris. Après j'ai pas lu donc je peux pas trop vous donner mon avis dessus, mais voilà, grave contente de l'avoir trouvé du coup et de l'avoir pris pendant la Japan. Et d'ailleurs chez Delcourt Tonkam on a eu droit à un petit éventail de Blooming Girls. En plus c'est un manga que j'ai acheté il y a pas longtemps et il est plutôt pas mal. Alors c'est pas un qui se plie, un petit peu dommage j'avoue, mais il est quand même assez stylé et c'est une série que j'aime beaucoup, donc contente de l'avoir eu même sans avoir acheté le manga. Et enfin avec Delcourt Tonkam il y avait aussi la maison d'édition Soleil Manga, parce que sur certains stands il y avait plusieurs maisons d'édition ensemble et ça c'est plutôt pas mal. Du coup en fait tous les goodies étaient un petit peu ensemble, mais au niveau des mangas de Soleil Manga, et bien j'ai pris le dernier tome sorti de Witch Watch, donc le tome 5 qui est sorti, et le deuxième tome que j'ai pris c'est le tome 2 de Villainless level 99. Trop hâte, j'avais trop hâte d'avoir la suite, donc lui je vais pas trop tarder à le lire. La couverture est trop belle avec cette espèce de vert qui brille de mille feux clairement, et du coup j'ai eu d'autres goodies avec. Déjà un petit badge de Tom Nook, donc petit badge Animal Crossing, parce que je rappelle que le manga il vient de chez Soleil Manga. Il y avait aussi un petit sac en papier Animal Crossing, donc là c'est pour la première série Animal Crossing qui est sortie en manga, avec ce côté là du papier et l'autre côté et bien c'est l'image du jeu tout simplement. Donc voilà, trop contente d'avoir mon petit sac Animal Crossing. Et après il y avait des posters aussi, donc j'en ai eu deux. J'ai eu celui de justement Villainless level 99 qui est quand même assez grand comme vous pouvez le voir, et derrière c'est The World's Fastest Level Up, donc je n'ai pas le manga
manga. J'ai sûrement bousillé le nom avec ma prononciation anglaise pourrie. Et le deuxième poster que j'ai eu, bah, c'est tout simplement celui de Suicide Girl. Pareil, j'avais déjà les tomes donc je l'ai pas acheté, mais le poster est grave stylé, j'aime beaucoup ce manga en plus. Et l'arrière c'est tout simplement ce manga, donc Make the Exorcist Fall in Love. Voilà, donc pour tout simplement le poster. Et ça, ce manga, je me suis tâtée à le prendre, mais pour l'instant je ne l'ai pas pris. Par contre, j'avoue que j'ai pris l'extrait gratuit parce que sur plusieurs stands évidemment il y avait des extraits gratuits, donc je l'ai pris. Je vais le lire, voir si ça m'intéresse. Juste vite, je vais vous montrer aussi chez Kion, je l'avais pas montré, mais j'ai pris cet extrait là aussi en gratuit de, alors comment ça s'appelle déjà, Akane Banashi, voilà, qui est la nouvelle série de chez Kion et qui m'intéresse un petit peu, j'avoue. Donc je vais lire un petit peu le tome avant de savoir si je prends le manga vraiment. On passe maintenant à Meian où j'ai pris pas mal de nouveautés. Donc tout d'abord juste une suite, évidemment j'ai pris la suite de l'adresseuse sans étoiles parcourt le monde, le tome 3 qui sort à la fin du mois normalement, mais pour pas mal de maisons d'édition, il y avait certaines sorties qui étaient bien en avance, comme ça on a des petites exclusivités on va dire pour ceux par rapport à ceux qui ne sont pas allés à la Japan Expo. Mais du coup voilà, trop hâte de le lire, hein. L'adresseuse parcourt le monde, j'adore ça. Sans étoiles pardon. Et par contre il y avait un petit marque-page normalement avec, mais j'avoue que je l'ai pas eu, j'ai pas pensé à le demander et ils ont pas pensé à me le donner, mais bon tant pis, c'est pas grave. Donc comme je disais, j'ai pris quelques nouveautés et c'est principalement des isekai ou des réincarnations, ce genre de choses. Donc tout d'abord j'ai pris ce manga là, donc c'est Seventh Time Loop, donc 3 tomes qui sont sortis, j'ai pris les 3 tomes, j'ai tout pris. Donc je vous montre un petit peu les couvertures. Bon, je peux pas trop vous en parler à part que je sais que c'est un isekai où en fait tout simplement cette fille, eh bien elle meurt à ses 20 ans et elle revient au moment de ses fiançailles. Donc en fait c'est des retours dans le passé et ça fait déjà 7 fois qu'elle meurt et qu'elle revit, et à chaque vie en fait elle a fait un métier différent. Elle a été chevalière, elle a été servante, etc. Et pour cette dernière vie, eh bien elle a envie de vraiment rien faire, de se laisser porter, d'être un peu feignant, de se prélasser et tout, sauf qu'évidemment ça ne va pas se passer comme prévu. Donc voilà, quand je le lirai je pourrais vous en dire un petit peu plus, mais il avait l'air plutôt pas mal et j'aime bien ce genre d'isekai et tout qui où c'est pas vraiment quelqu'un qui arrive dans un nouveau monde, mais plutôt quelqu'un qui est mort et qui revient dans son passé pour faire les choses autrement. Généralement j'aime bien ce genre d'histoire. Avec l'achat de ce manga d'ailleurs, j'ai eu un magnifique ex-libris comme ça, et bien de notre personnage principal. Franchement j'adore les couleurs, il est vraiment très très beau. Ensuite j'ai pris aussi cette nouveauté avec un titre anglais à rallonge, donc ça va être compliqué de vous le lire, mais je sais pas comment ça se dit, rien que le premier mot je ne sais pas comment ça se dit. Donc en tout cas j'ai pris cette nouveauté avec les 2 tomes qui sont sortis, ils sont vraiment sortis en même temps, ça vient juste de sortir. Et c'est pareil, c'est un autre isekai où la fille se retrouve réincarnée dans le corps de la vilaine. Bon ça c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu, donc hâte de le lire parce que c'est ce genre d'histoire que j'aime bien aussi. Et les couvertures m'ont attiré clairement, on en avait parlé lors du live sortie manga sur Twitch et je l'avais mis dans mon bloc-notes genre ouais potentiellement acheter. Finalement bah je l'ai pris du coup. Surtout qu'en plus avec on avait aussi un magnifique ex-libris avec celui-ci. Franchement magnifique cette illustration, elle est trop belle. J'ai eu le droit à quelques petits marque-pages aussi comme vous pouvez le voir. Donc il y a celui de Tout, franchement que je trouve sublime. Là surtout l'arrière là, cette illustration est magnifique avec la baleine sur la robe et tout. J'ai vraiment très très belle. Donc ça je suis contente parce que j'ai les mangas, donc trop contente d'avoir un petit item dessus. Ensuite il y a eu Slow Life Another World, donc malheureusement je n'ai pas le manga, mais bon écoutez ils m'ont donné le marque-page quand même, donc je l'ai pris évidemment. Et le dernier c'est Yuri Is My Job, alors j'avoue que je n'ai pas le manga non plus, mais je comptais regarder l'animé, donc potentiellement j'aime plutôt bien, en plus l'illustration et tout elle est vraiment très mimes, donc je l'ai pris. Chez Meian il y avait une autre maison d'édition qui était avec, c'est Deitan, et j'ai pris un de leurs mangas, c'est Jika Haru, et il y avait 5 tomes, donc du coup je les ai tous pris. J'avoue que j'ai déjà commencé à lire cette série qui est un isekai d'un nouveau genre clairement. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et j'aime plutôt pas mal du tout. Donc hâte de lire les 3 suivants. Mais en tout cas pour celui-ci on suit un garçon et une fille qui sont morts. Alors ils sont lycéens.
ils sont morts à Tokyo, écrasés par un camion je crois ou un truc comme ça. Et ils se retrouvent dans un monde un peu fantastique parce qu'il y a un roi des démons avec des monstres, etc. etc. Le garçon, lui, eh bien, il a reçu des skills vraiment cheatés, donc du coup, il est aventurier et il est assez bon hein, dans son niveau, même si de base, bah, au lycée, c'était un gros nulos, on va dire, entre guillemets. Et la fille, elle, qui était plutôt populaire dans son lycée, qui est plutôt jolie, machin, tout ça, elle se retrouve dans ce monde qui est très sexiste parce que les femmes sont vraiment des moins que rien dans ce monde. Elles ont droit à pas grand chose et le seul métier qu'elle peut faire, eh ben, c'est se prostituer. Donc du coup, elle travaille dans un bar en tant que serveuse et prostituée aussi. Et du coup, eh bien, on va suivre son aventure à elle principalement. Alors c'est pas pour les plus jeunes, hein, clairement, parce qu'il y a pas mal de scènes de cul, hein, voilà, on va dire les choses clairement, mais elles ne sont pas, ça devient quand même pas du hentai, je trouve, parce que elles sont quand même assez réfléchies, c'est pas du cul pour du cul, c'est vraiment parce qu'il y a une petite histoire derrière, ça veut dire quelque chose, ce genre de choses. Il n'y a pas que ça, même s'il y en a pas mal quand même, du coup forcément c'est son métier, hein, donc on va pas y couper. Mais honnêtement c'est quand même intéressant, la réflexion qu'il y a derrière ce genre de choses, comment est vue la femme, du coup comment elle voit les choses, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans notre monde d'origine, enfin dans son monde d'origine du coup chez nous, et du coup elle va remettre en question pas mal de choses, mais d'un autre côté elle va aussi essayer de monter les échelons pour essayer de gagner plus d'argent, ce genre de choses. Elle va essayer de trouver des petites portes de sortie de temps en temps, mais elle va voir que c'est très compliqué en tant que femme. En tout cas franchement j'adore les couvertures, en plus elles sont vraiment très belles. À chaque fois c'est Haru, donc la fille qu'on suit en gros plan, en mode gros plan et tout. Cette dernière illustration qui change un petit peu des autres, hein, parce qu'elle sourit à chaque fois, là elle sourit pas trop. J'ai hâte de voir, à mon avis il doit se passer un truc dans cet homme là. En tout cas j'aime bien, ça change des isekai, clairement ça fait beaucoup plus sérieux. Même s'il y a un peu quand même de comédie et tout, mais il se passe des choses un peu dures, sérieuses et tout dedans et tout aussi, et ça donne à réfléchir. Les dessins sont plutôt sympas aussi, j'aime bien, et du coup bah grave contente de cette découverte. Et le dernier manga que j'ai pris, eh bien c'est pas chez une maison d'édition connue, clairement. En fait c'est au niveau des stands des créateurs, etc. Bon, il y avait des créateurs qui faisaient des romans, des mangas, ce genre de choses. Et j'avoue que j'ai été un petit peu alpaguée par un des créateurs, enfin en tout cas un qui était sur le stand et qui m'a demandé ce que j'aimais comme lecture, ce genre de choses et tout. Donc je lui ai dit que j'aimais de tout, et du coup il a voulu me présenter son manga, donc j'ai dit oui, j'aime bien ça et tout. Il y avait aussi d'autres romans, mais voilà, je me suis intéressée au manga et du coup j'en ai pris un tome. Donc la série c'est Yggdrasil Sentai, donc c'est un petit peu sur la mythologie nordique et tout, donc ça j'aime plutôt bien généralement la mythologie, donc déjà ça on va dire que c'est plutôt pas mal. Et en fait pour ce manga là il existe 5 tomes et les 4 premiers tomes sont 4 histoires qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut. C'est vraiment avec 4 personnages différents, etc. Et en fait le 5e regroupe tout, donc j'aime plutôt bien l'idée. Donc j'ai pris le 4e tome en plus, du coup, parce que chaque tome aussi c'est des seinen, hein, donc il y a un côté un peu shonen parce qu'il y a des combats avec l'esprit shonen, etc. à chaque fois, mais aussi un côté seinen parce qu'il y a de la réflexion derrière. Chaque tome au niveau des 4 premiers parle d'un sujet dur et d'actualité aussi. Il va y avoir le racisme par exemple et plein d'autres sujets, j'avoue que je me rappelle plus exactement tout, mais du coup j'ai pris celui-ci et je verrai après si ça me plaît, je prendrai les 4 autres. C'est que 5 tomes on va dire, donc je me suis laissée tenter, et puis ça soutient on va dire les petits créateurs français parce que c'est un manga français. Du coup en plus j'ai eu le droit à une petite dédicace sur la couverture de l'auteur qui était là forcément, et du coup ça fait plaisir. Donc je n'ai pas encore commencé à lire, mais j'aime plutôt bien, j'ai envie de le lire. Juste pour info aussi, j'ai pris chez Doki Doki le mag, donc le Doki Doki mag, le numéro 2, ils avaient le numéro 2, mais il était gratuit, c'est écrit là-haut, donc je l'ai pris tout simplement. Et en fait c'est un peu comme le Shonen Jump, en fait on va avoir des chapitres de plusieurs mangas dans le magazine. J'adore le concept, et du coup écoutez, je l'ai pris, hein, je verrai, je lirai, je sais pas du tout si c'est par rapport au chapitre 1,
chaque fois, j'espère, pour pas forcément me faire spoiler. Mais dans tout cas, au niveau des mangas qui sont représentés dans la couverture, c'est que des mangas que je ne connais pas, que je n'ai pas lus. Et bon, je connais de nom, mais je ne les ai pas lus en tout cas, donc pourquoi pas les découvrir dans ce magazine. Et du coup voilà, ça y est, cette vidéo est terminée au niveau des achats manga de la Japan Expo. La deuxième vidéo arrivera très vite, mais pour vous montrer tout ce que j'ai acheté au niveau des artistes, et ça va être aussi long que là, hein. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses, et avec des choses vraiment très belles de plein d'univers différents, mais que j'adore. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez été à la Japan Expo et ce que vous avez potentiellement acheté. Ou n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour nous montrer en photo tout ce que vous avez acheté, vos collections, ce genre de choses. On adore ça. Et en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.